Alors, pour les personnes qui auraient choisi donc le premier petit A, le petit cœur rose, donc nous avons la carte de la spiritualité et religion. Alors, cette carte souvent symbolise une personne qui, dans une vie passée, a certainement travaillé, en tous les cas, dans ce monde, qui était un homme d'église ou quelqu'un qui était très très fortement relié à la spiritualité, au monde des esprits et à la religion également. La bougie au milieu nous montre la connaissance, la sagesse que possède cette personne. Donc pour celles qui ont choisi le petit cœur rose, je vois que vous avez reçu des enseignements aussi qui datent de temps très très anciens et vous devez avoir parfois quelques réminiscences, quelques ressentis ou une attirance particulière en tous les cas pour ce secteur. Ensuite, nous avons la carte de la sagesse qui représente donc une licorne. Alors, la licorne représente également aussi quelqu'un d'entêté, quelqu'un qui est libre, libre de vivre, libre de s'évader et parfois qui fonce un petit peu tête baissée, droit devant, parce qu'il se laisse guider par cette corne qui représente une sorte d'antenne, une sorte de détecteur qui sait où va exactement la licorne. Donc la sagesse vous représente également, grâce à la religion, en fait, tout ce que vous avez pu étudier, tout ce que vous avez pu recevoir comme enseignement, vous avez acquis également une certaine sagesse, voire même une grande sagesse. Donc là, aujourd'hui, vous êtes une personne de cœur avec euh, des idées très vastes, des possibilités énormes. Vous avez besoin de donner, mais vous avez aussi besoin de recevoir. Mais on sent bien qu'à travers ces deux cartes, dans une vie passée, vous avez dû certainement beaucoup donner, beaucoup donner de votre personne, de votre cœur, de tout l'amour que vous pouviez avec les personnes que vous rencontriez. Ensuite, j'ai la carte du guérisseur ou de la guérisseuse. Donc effectivement, tous ces enseignements vous ont poussé entre la spiritualité, la sagesse que vous avez acquis derrière cette forme de spiritualité et de religion. Vous avez peut-être étudié plusieurs je ne ressens pas quelqu'un de fanatique dans ce tirage, hein. De guérisseur et guérisseuse, en fait, tout ça était pour vous emmener dans la direction de la guérison. Guérir votre âme également, couper le lien, tous ces liens karmiques qui vous ont freiné toute votre vie, en tous les cas une bonne partie de votre vie. Donc le guérisseur et guérisseuse signifie également qu'au jour d'aujourd'hui, vous êtes certainement dans un état d'esprit à vouloir vous engager, à vouloir aider un petit peu l'humanité, les autres, euh, les accompagner, peut-être faire des soins énergétiques ou simplement un coach en développement ou peu importe la direction que vous voulez prendre, mais en tous les cas, vous avez un pouvoir de guérison sur vous, mais aussi sur les autres. Vous pouvez transmettre cette énergie, vous avez les possibilités de le faire, vous êtes peut-être même à même de vous sentir poussé à le faire intérieurement. Alors peu importe, hein, ça peut être des soins énergétiques, ça peut être l'astrologie, la voyance, peu importe la médiumnité, les passeurs d'âme. Vous avez une force intérieure qui est extrêmement puissante et vous devez mettre des choses en application. Vous ne pouvez pas garder tout ça, tous ces enseignements, toutes ces connaissances pour vous. Vous pouvez le partager. En tous les cas, vous avez la possibilité de pouvoir transmettre des choses qui pourraient soulager les autres, en tout cas. Ensuite, j'ai utilisé donc pour une carte conseil donc le tarot qui s'appelle la sagesse du dragon que j'aime beaucoup. Voilà, c'est mon coup de cœur. Voilà, une très belle carte. Et donc, on me demande un conseil. Alors, le conseil, c'est le cavalier du dragon. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien cette carte. Voilà. Alors, le cavalier du dragon qui se présente derrière, guérisseur, guérisseuse, eh bien,
vous demande de chevaucher un petit peu votre dragon et prendre votre énergie en main. Vous avez les atouts. Le dragon, il est vert, donc il représente un petit peu l'image de la terre, mais c'est aussi la couleur du cœur, du chakra du cœur. Donc on vous demande de dominer ce dragon et de partir à l'aventure, de vous laisser aller. Le cavalier de dragon doit prendre les rênes sans harnais et puis sans crainte en même temps. Donc c'est vrai que même si vous sentez parfois que vous n'avez pas le support, vous ne vous sentez pas prête ou il vous manque des informations, lancez-vous, vous avez le pouvoir de le faire et sans harnais. Voilà, vous allez être guidé. En fait, le cavalier du dragon montre il ne gère pas tout seul. Il a une force en lui qui est extraordinaire et il va falloir mettre des choses en place pour vous, pour votre avenir. En fait, le message des vies passées vous montre aujourd'hui que vous avez acquis une sagesse, une certaine connaissance de la spiritualité et des religions. Et vous avez aussi acquis le pouvoir de guérison. Et aujourd'hui, il vous reste plus qu'à chevaucher. Voilà. Voilà pour ceux qui ont choisi le cœur. J'espère que vous êtes satisfaits. À bientôt.